Bonsoir à tous les amis. Avant de commencer le débrief, n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat qui sont juste en dessous dans la description. Et n'hésitez pas à déposer vos commentaires pour me dire si vous êtes d'accord, tout ça, si vous avez des questions, etc. Pour voir si, voilà, si vous êtes d'accord ou pas avec moi et j'hésiterai pas à vous répondre. Donc ce soir, débriefons le match de la France, France-Finlande. C'était vraiment un match ennuyant, un match amateur, tout ce que vous voulez les gars. C'était incroyable. Les 20 premières minutes, j'ai cru que la France, ils allaient exploser la Finlande 2, 3, 4, 5, 0. La Finlande, ils ont fait 2 tirs, 2 buts. C'est simple, ultra efficace. D'ailleurs, grosse dédicace à eux pour le deuxième but. Le joueur qui a mis le deuxième but, incroyable, il a mis un enroulé. À la FIFA, frère, c'était un match FIFA. 80% de possession pour la France, 52 tirs à 2, les autres 2 tirs, 20% de possession, mais ils ont gagné. Enfin bref, heureusement que c'était un match qui avait pas d'importance, mais bon, vous m'avez compris, s'il y aurait eu l'importance, la compo aurait été différente. Voilà, je voulais aussi passer un coup de gueule au niveau de quoi, de l'argent, des clubs, de tout ce que vous voulez, rattacher ça à ce que vous voulez. Mais franchement, le fait de ne pas pouvoir faire jouer tous les meilleurs joueurs, même ne serait-ce que les faire entrer par rapport à leur club parce qu'ils veulent pas que le joueur se blesse, etc. Mais on est où les gars? On est où frère? On est où? Je comprends pas. C'est quoi ce délire frère? C'est quoi? T'as une sélection, tu peux même plus y mettre les pieds, sauf pour les grosses compétitions. Mais c'est quoi ce délire là? Vie ma mère. C'est du jamais vu, c'est du n'importe quoi, gros. C'est incroyable. Limite, les clubs, ils font des communiqués juste avant la trêve pour dire que leur joueur il est blessé. Alors que c'est pas du tout vrai, frère. Bref, c'est n'importe quoi. Franchement, ça dégoûte le foot. Des fois, tu te demandes si ça part pas complètement en couille, la vérité. Mais bon, voilà. Ensuite, pour revenir au match, Miskin Mandanda, il voulait un peu reprendre de l'air, du souffle, appelez ça comme vous voulez, parce qu'avec l'OM, en Ligue des Champions, ça va pas beaucoup. Il se prenait 3-0 tous les matchs. Le pauvre, il voulait faire un clean sheet. Il voulait ne pas se prendre de but. Miskin, il en a pris 2, dont un but exceptionnel, gros. Le pauvre. Ensuite, de qui on va parler? C'était tellement ennuyant, les frères, que de base, je voulais pas faire de débrief. Je pensais que là, la France, ils allaient les éclater 3, 4, 5, 0, comme je vous ai dit. Là, je vois la France, ils se font niquer. 2-0. D'ailleurs, dédicace à tous les parieurs du monde entier, la vérité. Tous les bookmakers, ils ont dû se frotter les mains ce soir. Incroyable. La Finlande, je crois, qui a été cotée entre, je crois, 12 ou un truc comme ça. Et la France à 1,20. Miskin 1,20, frère. N'importe quoi, mais bon. Et ensuite, pour parler du mal, ouais, Thuram, première sélection, première titu. Franchement, c'est lourd pour toi. Je suis grave content parce que c'est un joueur qui méritait ton club. Mais frère, arrête de faire le même crochet, t'as un pied droit, on sait que t'es droitier, gros, ça y est. Un gosse qui n'a jamais regardé le foot sait que t'es droitier, c'est incroyable. Tu vois, même droitier, bam, il revient dans l'axe, je comprends pas, frère. Tu sais pas dribbler, c'est quoi ce délire, frère? Donc voilà. Giroud, t'as encore une fois servi à rien, t'as été nul, nul et encore nul, frère. Mentalement nul, sexuellement nul et sur le terrain nul, à part faire des têtes, des déviations, tu sais rien faire, frère. Et ce soir, j'ai cru voir double, les gars. Je vous jure, Ben Yedder avec son gros boule, frère. Ça a impacté sur Thuram. Vous avez vu son boule, frère? La vie de ma mère, lui aussi, il a une boule à la Beyoncé, les gars. Incroyable. Donc voilà, ça peut être le débrief de l'année, la vérité, hein. Et puis, je suis beaucoup plus inspiré pour les matchs de Porto, vu que ben, je kiffe beaucoup plus le club et tout. Mais bon, la France, c'est ma nation. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas? Ils se sont fait taper. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, tu vois? C'est un peu d'importance tout ça. Mais bon, j'espère que ça va pas trop impacter la France. Moi, je pensais que l'équipe de France allait un peu relever le niveau de l'UEFA, t'as vu? Parce que bon, en compétition européenne, c'est pas du tout ça les clubs français, mis à part Lille. Mais les autres, frérot, c'est du n'importe quoi, c'est du défaite sur défaite. Et ce soir, on s'est dit, bon, la France, le pays va faire relever la tête à l'indice UEFA, t'as vu? Mais pas du tout, la vérité. En fait, maintenant, tout le monde peut battre tout le monde, t'as l'impression.
avec toute cette merde-là de club qui veut pas que leur meilleur joueur aille en sélection et joue, pardon, ça veut dire que tout le monde peut battre tout le monde sur ma vie. La défense de la Finlande, frérot, c'était le mur de Berlin, gros. C'était incroyable. C'était 11 derrière, frère. C'était 11. Et ensuite pour boucler un peu le truc, j'ai mis un snap pour vous raconter un peu l'histoire. J'ai mis un snap, bam. Et il y a un mec, un collègue à moi, il m'a dit, ouais, j'ai mis un snap, j'ai mis, ouais, nul la France, comme ça, c'est le premier but, tout ça. Et il y a un collègue à moi qui m'a dit, ouais, calme-toi, c'est l'équipe E de l'équipe de France. Mais frère, est-ce que tu connais un joueur de la Finlande, frère? Un seul joueur de la Finlande. Moi, je connais Pukki, frère. Il était même pas sur le terrain. Pukki joue en D2 anglaise, frère. C'est le seul que je connais. Frère, même l'équipe E de la France, les joueurs, ils étaient tous connus. On va pas se mentir, c'était que des joueurs. de- Ils sont quasi tous remplaçants dans leur club. Ça, je suis d'accord. Mais frère, ils jouent tous dans des grands clubs, dans des grands championnats. Donc, faut arrêter à un moment donné. La France aurait dû se bouger le cul ce soir. Aucun caractère, tout ce que vous voulez. Aucun mental, aucun caractère. Ils avaient tous un truc à gagner en vérité. Ils devaient tous gagner leur place entre guillemets ce soir ou essayer dans tous les cas. Sur ma vie, il n'y en a aucun qui s'est bougé le cul, je vous jure. Aucun n'est sorti du lot. Sissoko, le pauvre, sur deux ballons, il en a perdu 4. Dont le premier but, c'est sa faute. Et vas-y, Nzonzi, je sais pas quoi dire de toi, frère. T'es une perche humaine au milieu. Tu sers vraiment à rien, t'es nul. T'as 35 ans, on dirait t'en as 45, gros. T'avances pas, t'as 50 de vitesse sur FIFA, frérot. Laisse tomber, t'es vraiment catastrophique. Mais bon, voilà, après la France, en vérité, ils gagnent tous 200 000 euros par mois, frérot. Là, ils vont rentrer chez eux. Ils vont aller voir leurs femmes, ils vont faire ce qu'ils ont à faire et vas-y, à demain, tranquille, quoi, ça sera déjà oublié. Par contre, les joueurs de la Finlande, frère, laisse tomber, frère, ça va être le 31 décembre, là, dès qu'ils vont rentrer, frère, ils vont faire une fête, gros, ils vont ouvrir le champagne, tout ça, etc., laisse tomber. Mais bon, vas-y, c'était un match, du coup, très, très ennuyant. J'aurais dû me poser devant le match du Portugal, même si c'était un match, voilà, on savait déjà, c'était des débutants en face. Mais bon, 7-0 au moins, voilà, on aurait vu des buts. Et là, je sais pas. 2-0 pour la Finlande, c'était vraiment. Bon, la France aurait dû gagner 10 fois, hein. Quand tu te respectes un minimum, normalement tu aurais dû gagner. Mais bon, bref, on s'en fout. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, me dire ce que vous en avez pensé. Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, on est là pour rigoler, tout ça, etc. Franchement, on fait que rigoler sur les réseaux. Donc voilà, j'essaie de faire des stories un peu drôles et tout, et de partager quelques trucs. Donc n'hésitez pas, tout est dans la description. Merci à vous les gars, et sur ce, bonne soirée et à la prochaine.